Salut les amis vierges et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on y va pour votre guidance générale pour octobre 2021. Alors, en énergie générale pour vous les vierges, j'ai tiré la 2 des nuages, la schizophrénie. C'est pas une carte évidente, elle peut effrayer un petit peu comme ça. On reviendra dessus tout à l'heure. Nous avons la dame d'arc-en-ciel dans la vie matérielle et physique, l'épanouissement. Très jolie carte. Nous avons dans la vie du mental la 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Très jolie carte aussi. Dans la vie émotionnelle, nous avons encore un numéro 10, l'harmonie, la 10 d'eau. Très jolie carte aussi. Vous avez quand même un beau jeu là. Et dans la vie spirituelle, vous avez un 10 des nuages, la renaissance. Ça fait vraiment beaucoup de 10. Vous avez 3 10, c'est énorme. Il manque que le 10 de feu. Vous êtes sur un changement de cap. C'est très clair. Il est en train de se passer une espèce de métamorphose très, très profonde, très puissante pour vous. Là, les vierges, c'est évident. Et peut-être que cette transformation... ouais. Alors, on avait aussi une autre carte dans la vie physique et matérielle, c'est la numéro 19 des arcanes majeures, l'innocence. Donc elle est tombée à côté de l'épanouissement, donc je la retourne. Et puis on ira voir après avec le tarot de la transformation et les messages lumière. Donc je vais reprendre un peu le tirage, point par point. Donc en fait, vous avez un peu de tout. Vous avez donc une arcane majeure qui est là. Et puis vous avez juste pas de feu, mais vous avez de l'air, de l'eau, des nuages, de l'arc-en-ciel, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette 2 d'air ou des nuages en plein milieu qui nous parlent donc du mental. Les nuages, l'air, ça nous parle du mental. Et si vous voulez, cette carte, elle nous dit que vous êtes tiraillé entre quelque chose et autre chose, que vous êtes dans une situation qui est un peu comme une impasse. Vous seriez par exemple ce bonhomme ici qui est tiraillé, ou en tout cas, vous voyez, il est au milieu des 2 blocs, il peut aller ni à droite ni à gauche, il ne peut pas non plus lâcher parce qu'il a peur de se tuer et il ne peut pas aller au-dessus. Donc si vous voulez, on est dans une espèce d'impasse. Donc en fait, ça va représenter toutes nos dualités intérieures. Quand on dit qu'on va prendre à droite puis qu'on prend à gauche, vous voyez, quand on dit quelque chose puis qu'on fait le contraire, voilà, ça représente les incohérences à l'intérieur de nous, ça représente nos conflits intérieurs, ça représente les choix qu'on n'arrive pas à faire, les décisions dans lesquelles on ne sait pas aller. Voilà, il y a une notion de blocage ici, il y a une notion de... Voilà, et puis il y a peut-être un risque à prendre aussi, il y a quelque chose, peut-être qu'il faudrait complètement lâcher, mais ça fait trop peur. On ne peut pas prendre le risque de se jeter comme ça. Donc ici, voilà, cette 2 d'air nous parle d'une forme de dualité. Donc vous allez peut-être vous sentir un peu tiraillé, comme ce personnage, à ne pas du tout savoir comment, quoi, ni qu'est-ce, ni comment, ni... Voilà, à vous sentir vraiment comme dans une impasse. Bon, donc voilà, mais c'est dans le mental, c'est vraiment dans le mental que ça se passe. Donc c'est aussi, bon, voilà, votre manière, voilà, de vivre la chose à ce moment-là. Voilà, on est dans une espèce de je ne sais pas du tout, voilà, point. Je ne sais pas, point, voilà. Bon, je me sens bloquée, je me sens figée, paralysée, je ne sais pas comment. Voilà, bon. Alors, dans la vie physique et matérielle, on a une très belle carte, on a l'épanouissement. Donc vous tendez quand même vers un épanouissement. Alors ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré, ou alors ça peut être vous, votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie qui est là dans votre jeu et qui dit, bah voilà, je suis quelqu'un de bien dans ma peau, de bien dans ma tête, je connais mes atouts, je connais mon potentiel et je suis une personne digne d'aimer, d'être aimée, etc. Donc c'est ça aussi, on vous renvoie un peu à ça. Donc cette dualité, elle va toucher tout votre jeu. Donc ici, voilà, aussi à vous peut-être à voir comment vous êtes avec cette énergie très féminine ici. Vraiment de l'ordre de Vénus, de l'ordre de l'amour. Vraiment du charme, de quelque chose d'un peu envoûtant. Donc comme c'est dans la vie physique, matérielle et tout, ça peut être vous avec votre corps.
Ça peut être voilà, votre manière, etc. Ou quelqu'un que vous avez rencontré très concrètement. Ça peut être une relation charnelle, ça peut être quelque chose dans le corps, dans le physique. Ou alors quelque chose dans la vie matérielle qui va vous amener à épouser en fait peut-être peu à peu ce personnage, cette énergie, c'est-à-dire peut-être un déménagement, peut-être n'importe, quelque chose qui va vous faire tendre vers voilà. Je suis bien dans ma vie physique et matérielle, je suis bien dans mon travail, je suis à ma place, je connais mon potentiel. Donc vous pouvez être quelqu'un qui réussit, qui s'épanouit dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, enfin là où il est, là où elle est, cette personne irradie, rayonne. Vous savez, les gens comme ça, ils attirent toujours l'attention parce que justement, comme ils sont épanouis, il y a quelque chose qui se dégage d'eux. Donc vous pouvez peut-être voilà, émettre une certaine aura parce que vous êtes épanoui dans votre activité physique, matérielle, dans votre vie en général. Ou alors vous avez quelqu'un qui est là et qui vous séduit, qui vous plaît beaucoup, de parce que cette personne, elle semble tout à fait bien dans sa peau, bien dans son corps. Et peut-être que ça parle d'amour. Alors voilà, c'est peut-être une rencontre, et peut-être que vous, par rapport à ça, vous vous sentez un peu paralysé face à cette énergie qui est là. Bon, vous verrez comment les liens qui sont à faire du coup. En tout cas, elle a une très belle ouverture, une très belle énergie d'arc-en-ciel. Et la 2 d'air, elle est plutôt, voilà, plutôt refermée sur elle-même et un peu à ronger son frein intérieur. Donc c'est deux énergies très différentes, mais pourtant qui dialoguent dans le jeu ici. Donc vous les placez en fonction de à quoi ça correspond dans votre vie. Dans la vie mentale, psychologique, on a la 10 d'arc-en-ciel. Donc on tombe là dans la série des 10. Avec le 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Ça nous dit justement que là, il y a une ouverture, encore une fois, dans le mental, sur, je me relie aux autres et j'œuvre avec d'autres personnes pour le même but, le même projet. Par exemple, ici, ça nous parle d'écologie, ça nous parle de communauté, ça nous parle de système associatif. Ça nous dit on se prend tous par la main, puis on va tous faire le même, vaquer à la même occupation, voilà, prendre soin de la terre ici par exemple. Mais ça peut être n'importe quel projet, n'importe quel bébé, n'importe quel vœu, etc. C'est aussi voilà, des rêves de famille, des rêves Donc il y a peut-être dans votre mental quelque chose ici qui naît, qui émerge de cette volonté, peut-être avec cette personne qui est là, que vous avez rencontrée, de vraiment passer sur construire une famille, fonder un foyer, ou en tout cas ensemble aller vers un projet plus large, plus grand, plus communautaire qui inclut d'autres personnes. Donc vraiment voilà, c'est joli d'avoir cette carte, vous avez vraiment une ouverture d'esprit, on sent vraiment, et vous êtes en train de passer sur un autre cap, vous êtes en train de faire des projets qui sont différents de ceux d'avant, vous êtes en train de les envisager différemment, vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus en train d'envisager les choses tout seul, vous êtes en train de les considérer à plusieurs, donc avec une autre personne, ou peut-être deux, peut-être trois, peut-être 10, peut-être 5, peut-être 20, peu importe. En tout cas, voilà, on sent vraiment ici un intérêt pour le collectif, pour agrandir, pour se relier à d'autres personnes autour d'un même projet. Donc vous voyez, on sent une expansion ici vraiment dans votre tirage. Malgré ce 2 ici, des nuages tout petits, tout resserrés sur lui là, un peu coincés, le reste du tirage, on sent une espèce de dilatation assez énorme à partir de la vie du mental et même déjà dans la vie physique avec cet épanouissement qui est là. En tout cas, vous voyez, c'est deux arcanes arc-en-ciel, 2 cartes arc-en-ciel. Puis on avait l'innocence aussi qui est là. Donc peut-être que c'est une relation. Peut-être que ça parle de ça parce que l'innocence, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment pur en fait. Si vous voulez, c'est vraiment aimé de manière pure, sincère, désintéressée, vraie, authentique. Il n'y a rien de méchant dans ce que pense ou comment est ce personnage ici, le sage. Si vous voulez, c'est vraiment à aborder la vie avec un cœur d'enfant, mais pas de manière naïve. Le sage, il n'est pas naïf. Il sait très bien que la menthe religieuse, elle dévore ses partenaires après le rapport. Il sait qu'elle est capable du pire comme du meilleur, comme tout le monde. Donc si vous voulez, voilà, c'est vraiment ça, comme ça qu'il faut voir aussi peut-être ici ce personnage. Peut-être aussi,
connaître ce personnage, hein, sa part d'obscurité, etc., pour ensuite pouvoir vraiment profiter de cette personne, etc. Donc il y a une relation ici entre cet épanouissement et cette innocence, parce que cette carte elle est très très belle, puis je les ai sorties toutes les deux en même temps. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment le sage, si vous voulez, qui a la connaissance, le savoir, qu'il a toujours une part d'ombre, il y a toujours une part d'obscurité, mais qu'elle est à prendre en compte et que ça n'empêche pas de voir la vie sous son meilleur aspect, sous son meilleur jour. Donc on a quand même des très jolies cartes, vous voyez. Et on a ici encore la 10, encore un 10, la 10 d'eau. Ici, justement, on est dans la vie émotionnelle et avec l'eau, on est dans les émotions. Donc c'est très beau parce qu'il y a une espèce d'harmonisation dans vos émotions. Et ça, c'est très bien. Vous êtes en phase avec ce que vous ressentez. Hein. Vous êtes aligné entre ce que votre cœur vous dit et puis ce que votre tête pense. Hein, c'est ça, l'harmonie, en tout cas, voilà, elle engage vraiment avec ces dauphins qui font le lien entre le cœur et l'esprit à venir être cohérent, être aligné, encore une fois, sur, voilà, entre ce que je dis et ce que je pense, etc., entre ce que je veux et ce que je fais. Donc c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute de ses émotions et d'être en harmonie avec soi-même. Donc vous voyez, 10 d'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Ici on s'ouvre ici dans son mental vers quelque chose de plus grand, un projet plus vaste. On est en harmonie avec ses émotions, on recherche la paix, la sérénité, on recherche à être bien et à se connaître soi-même, etc. Et enfin, dans la vie spirituelle, on a la 10 d'air ici, la renaissance. Donc, vous voyez bien le chemin que vous êtes en train de faire ici, les vierges, c'est vraiment important. On passe ici d'un état à un autre. Il y a une espèce de transmutation, une espèce de transformation alchimique qui se fait vraiment de manière assez évidente. La renaissance, vous êtes en train de renaître dans une nouvelle peau, vous êtes en train de muter, et c'est peut-être ça qui est difficile pour votre mental d'accepter. Il y a une forme de lâcher prise à avoir, on retrouve nos cartes d'air, des nuages ici, il y a une espèce de laisser aller, de lâcher prise, vous ne savez pas trop où ça vous mènera, mais vous n'avez pas vraiment le choix, là la transformation est là, la transmutation est là, il est l'heure, ça y est, c'est comme ça, c'est les cycles de la vie, ça fait partie de votre destin, c'est comme ça que ça devait se passer. Vous êtes en train de muter. Donc il y a vraiment des choses qui vont changer à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Mais je pense en mieux, vous grandissez, vous voyez, vous évoluez vraiment. On voit vraiment ce dromadaire qui devient un lion. Et on voit, si vous voulez, qu'il y a un petit génie qui joue de la flûte. Donc il y a quelque chose d'un peu magique, mais à ce côté, voilà, laisse faire, c'est la vie comme ça qui te tire. Donc vas-y, reste pas coincé dans ta tête, reste pas bloqué dans ton mental. Vraiment, surtout, essayer de falloir de sortir de votre mental, pas rester bloqué dedans. Et voilà, retourner nos émotions à cette harmonie qui est là pour accueillir la transformation, la transmutation alchimique qui se crée ici. Et vous voyez bien que voilà, ce lion, il a comme un besoin là. Donc comme c'est dans la vie spirituelle, il peut y avoir vraiment aussi quelque chose qui... Je pense que c'est vraiment de l'ordre de la destinée, quelque chose qui fait que, vous devez un peu laisser peut-être des vieilles croyances, peut-être laisser d'anciennes manières de fonctionner la vie spirituelle. Bon, peu importe que vous ayez une religion ou pas, etc. C'est vraiment le développement personnel, le développement de l'âme. C'est le chemin de l'incarnation, le chemin de l'initiation que l'on fait dans cette vie. Donc qui est fait d'étape en étape, de cycle en cycle, et qui nous fait normalement évoluer et non pas régresser, n'est-ce pas? Donc on voit bien que là, vous avez évolué, une espèce d'ascension, même on pourrait dire peut-être, une légère ascension quand même au niveau spirituel. Donc vous allez peut-être en effet avoir un autre potentiel, avoir d'autres dispositions dans la vie spirituelle, et peut-être que votre relation à l'univers, à la spiritualité, vos compréhensions, etc. vont être différentes parce que vous êtes guidé, vous êtes porté. C'est comme un chant, quelque chose qui vous siffle à l'oreille et qui vous emmène en fait, qui vous embarque. Donc il y a un peu de magie là-dedans. Bon, encore une fois, mais je veux dire, c'est pas dans le mental. Mais comme c'est une énergie du mental, on demande justement à votre mental de laisser faire, de lâcher prise par rapport à la magie de la vie qui veut vous emmener à évoluer, à grandir. Donc c'est très bien. Donc il y aura peut-être vous allez sentir qu'octobre est un moment de passage pour vous, avec peut-être d'autres énergies, d'autres propositions, d'autres projets, d'autres choses comme ça,
Surtout, par contre, si vous voulez, il va falloir que vous essayiez de sortir du mental, d'une manière de voir, de fonctionner, pour aller un peu sur cette nouvelle étape où la vie vous emmène. Avec cette idée d'être épanoui dans sa vie, d'accord, et d'être en harmonie avec ses émotions, pour construire un monde meilleur, pour se relier aux gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, pour passer à un stade supérieur, parce que nous, on sait que, on est innocent au fond de nous, mais on n'est pas naïf, hein, on n'est pas non plus complètement crédule, on n'est pas totalement abruti, on a quand même vécu des choses, et à partir de là, on pourra adopter une autre position dans la vie spirituelle, où on est plus aussi connecté à notre pouvoir créateur. Hein, c'est vraiment le lion, c'est vraiment le plexus solaire, à notre pouvoir de créativité qui est relié à notre cœur, etc. Et du coup, c'est d'autres énergies que juste les énergies du mental. Les énergies du mental, vous voyez, c'est les mêmes couleurs grises, du dromadaire. Or, il y a d'autres énergies et on vous tire justement pour aller là-dedans plus vous ouvrir. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est un très joli tirage, vraiment très intéressant. J'ai jamais eu autant de 10, je pense, dans un tirage que celui-ci, avec vraiment quelque chose une très belle progression. Il y a une forme un peu de magie, hein, avec les dauphins, avec le petit génie. Vous voyez ce mouvement ici qu'on ne peut pas expliquer, là, qui monte comme ça de la terre vers le haut, hein, qui traverse vos émotions, votre mental, etc. Donc c'est très joli, hein, pour aller sur des énergies de terre très très belles. Hein. Je vous la montre encore, c'est vraiment très joli. Hein. Très joli tirage. Alors, avec le tarot de la transformation, nous avons eu la gratitude, la très jolie carte de la gratitude, la numéro 29. Encore une fois, on voit ce personnage qui regarde vers le haut, donc on a vraiment encore cette direction vers le haut, la lune, et puis cet arbre ici, hein, très joli, des couleurs très belles, un peu comme l'épanouissement on avait, hein, on est dans des teintes bleu clair, très douces, de communication, de fluidité, de mouvement, et un peu rose clair, rose pâle, qui est donc le chakra du cœur, qui est en train de s'ouvrir, hein. Il y a une espèce d'ouverture, hein. On sent une espèce d'ouverture, très nette. La gratitude, c'est vraiment je remercie, hein, mais je remercie, dans le tarot de la transformation, je remercie même pour les difficultés, je remercie même pour... j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais devoir bientôt arrêter. Je ferai peut-être une deuxième... j'ai carrément plus de lumière. Je vais finir la guidance, excusez-moi, sur une deuxième très courte vidéo.